Bonjour à tous les Sunshine, c'est Manon, votre coach sportif holistique. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous dire que si vous posez vos limites, ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs, de vous sentir mieux dans votre tête, de vous sentir mieux dans votre corps, de vous sentir mieux dans votre vie. Et même si par exemple vous souhaitez perdre du poids, oui, poser vos limites a un rapport avec ça. Vous allez peut-être me dire, pourquoi ça a un rapport? Eh bien parce qu'en fait, si vous posez vos limites, ça veut dire que vous faites des choix conscients. Ça veut dire que vous vous respectez. Et dans la mesure où vous vous respectez, vous atteignez vos objectifs car vous faites des choix toujours pour votre bien et le bien de votre vie. Alors j'ai une question à vous poser aujourd'hui par rapport à juste ce que je viens de vous dire. Vous avez forcément pensé à 2-3 choses. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de poser vos limites? Oui, vous êtes clairement appelé, si vous êtes devant cette vidéo, à poser des limites claires. Que ça soit dans votre travail, avec votre famille, dans votre couple, dans vos relations d'amitié, qu'importe. Il y a des domaines, des secteurs de votre vie où vous vous laissez submerger, où vous êtes plus dans le donner que le recevoir, où vous oubliez votre bien-être pour servir les autres et le monde, où vous avez une sensation d'oppression, de ne plus avoir d'espace pour vous. Quand vous voulez dire non, mais que vous dites oui, vous dépensez une énergie dingue. Vous allez me dire oui, mais souvent j'ai pas le choix. Peut-être qu'à un jour vous n'avez pas le choix, mais qu'après vous pouvez communiquer et décider de vous positionner différemment. De quoi avez-vous peur? Du regard des autres? De ce qu'ils vont penser? De peut-être être moins aimé ou moins reconnu? Faux, archi faux. Si vous êtes quelqu'un qui est droit dans ses bottes, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je connais mes besoins, je connais ma valeur, je ne me laisserai pas marcher dessus, et ça c'est de l'amour. Et les gens qui vous entourent, quel que soit le domaine, s'ils sont dans la bienveillance, ils respecteront quels sont vos besoins, ils respecteront votre nom, car en fait si vous vous respectez, le monde autour vous respecte, car nous sommes des émetteurs-récepteurs. C'est-à-dire que ce que l'on émet, on le reçoit. Alors c'est possible qu'en fait, des fois, vous voulez dire non et vous dites oui, et puis c'est des petites fois. Et vous dites ça va, c'est pas grave, je prends sur moi. Je prends encore et encore sur moi. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, vous avez creusé le puits d'énergie et que c'est allé trop loin. Et il est là le moment où vous vous sentez épuisé. Vous n'êtes peut-être pas en burn-out, mais vous êtes en burn-in. Ça veut dire que c'est le feu en vous et que c'est la tempête à l'intérieur. Et qu'il est temps de retrouver le calme, il est temps de mettre les mains sur votre cœur et de vous sentir plein et pleine d'amour et de respect de vous-même et de bienveillance envers vous-même et de conscience de votre valeur et de conscience qu'autour de vous, il y a un champ d'énergie et qu'on ne doit pas laisser les gens venir jusqu'à notre énergie vitale. Non, notre énergie vitale, elle nous est propre. On donne à la hauteur, à la mesure de ce qu'on est capable de donner. Parce que qui plus est, vous risquez de vous sentir abusé à force de ne pas oser poser vos limites. En fait, dire non, c'est poser un acte spirituel. Clairement, c'est être en accord avec votre âme, en accord avec votre cœur, en accord avec votre corps qui est votre temple sacré, en accord avec votre vérité. Et c'est pour ça que ça peut vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la matière. Parce que profondément au fond de vous, vous êtes capable de reconnaître ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste et ce qui est abusé. Et donc votre générosité va être décuplée parce que quand vous allez dire oui, ça sera le oui, le oui, le oui le plus fort et le plus puissant et le plus conscient de votre cœur, de votre corps, de vos tripes et de votre âme. Ça sera un vrai oui, avec la générosité qui en découle. Mais dire oui alors vous pensez non à répétition, vous devenez lassé et vous avez de moins en moins envie de donner. Quand vous êtes capable de poser vos limites, les autres autour sont capables de se positionner en fonction de ça. Et du coup, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de choses de ressentiment, tout est clair. Et quand tout est clair, c'est fluide. Et quand c'est fluide, c'est divin.
Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas où sont vos limites. Eh bien, c'est ça qui va vous faire perdre de l'énergie, vous épuiser, vous amener à prendre du poids parce qu'en fait, vous ne posez pas vos limites et vous vous faites ronger, abuser, donc vous commencez à mettre une couche de protection autour de vous due au stress. Donc, les impacts sont grands, très très grands. Et ce stress peut vous ronger et vous rendre même malade finalement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que poser vos limites peut vous permettre d'atteindre vos objectifs de bien-être, de santé, de résultats, de succès, de réussite, de tout en fait. Parfois, vous avez besoin d'être vu, d'être entendu, un besoin de reconnaissance, un besoin d'approbation, un besoin légitime en fait, d'être aimé. Mais cette peur de vos tripes, cette peur de l'enfant, cette peur d'être abandonné, fait que vous en oubliez même votre propre valeur, vos propres besoins et vos propres limites. Votre ventre est votre deuxième cerveau. D'ailleurs, il y a peu de temps sur Instagram, j'ai partagé un réel sur le happy belly. Comment avoir un happy belly, un ventre heureux, un ventre plat, un ventre bien en énergie. C'est précieux. Écoutez votre ventre. Qu'est-ce qui vous dit votre ventre? Quand vous posez, vous êtes en quête de savoir où sont vos limites, vos tripes vous parlent. Vos ressentis dans le ventre, dans le plexus solaire, dans votre respiration vous parlent. Toujours. Donc apprenez à écouter parce qu'en fait votre corps est le plus grand signal que vous avez à chaque instant. Il y a une intelligence instinctive. Alors qu'est-ce que votre corps, qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce que votre ventre, qu'est-ce que votre âme essaie de vous dire à chaque instant? Mettez-vous à écouter profondément et répondez à cette question. Dans quel domaine dois-je poser mes limites claires? Ça n'est pas pour faire mal à qui que ce soit. Ça n'est pas pour abandonner qui que ce soit. Ça n'est pas pour délester qui que ce soit. Ça n'est pas pour vous faire du mal, vous faire abandonner, vous faire être moins vu, moins reconnu, non plus. C'est pour vous respecter. C'est pour vivre une meilleure vie. C'est pour décider de s'il y a un objectif que vous vous êtes fixé et que si le monde extérieur veut vous freiner là-dedans, vous savez où vous voulez aller. Donc vous posez vos limites. Moi je sais où je vais, moi je sais ce que je veux. Et c'est pas affirmer en tapant du pied, c'est en douceur. Mais c'est le savoir, c'est le reconnaître et c'est l'affirmer. Incarner ce que vous affirmez. Voilà les sunshine, de cœur à cœur. Namasté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer et si vous avez envie de conseils gratuits avec mon approche spécialisée triade corps-âme-esprit, vous pouvez souscrire gratuitement à ma newsletter. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin, je vous propose le défi des 30 jours Body Shine avec la possibilité d'un accompagnement personnalisé. Prenez contact avec moi pour avoir plus d'infos sur ce que je vous propose.